Balance, bonjour, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Voyons sans plus tarder quelles seraient les propositions de notre ami le tarot de Marseille. Ce que je vous propose, c'est on prend d'abord trois cartes, d'accord, histoire de voir un peu le global de l'année, et puis on fera mois par mois. On prendra une carte pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce qui vient. Alors, la première carte pour vous, ça a été le battleur. Le battleur invite évidemment à de la nouveauté, à prendre des choses en main, de pouvoir euh, créer, avancer, innover, amener de la joie, de la bonne humeur, un peu de jeunesse aussi dans cette année. Ensuite vient notre pendu, le pendu, ben, soit il vous invite à lâcher prise et observer ce qui se passe, observer là où vous n'avez pas prise, histoire de voir. Alors ça fait un peu bizarre quand ils sont là tous les deux, mais peut-être que l'un et l'autre vont pouvoir se titiller, dire ah moi j'ai envie de faire ça, et l'autre il se dit bon comment je peux voir ça autrement pour apporter d'autres choses, apporter de la nouveauté, mais surtout amener aussi une nouvelle énergie dans cette année 2025. Et puis vient notre ami le chariot, qui, ben, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'avancer, c'est de foncer, et donc à vous de prendre les choses en main pour qu'il n'aille pas droit dans le mur. Évidemment, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça nous donne malgré tout, quand on fait les trois ensemble, il y a possibilité de nouveauté, quelque chose qui est un appel qui est quand même assez fort, assez important. Donc peut-être qu'on vous invite à bouger, à faire des choses, à en tout cas aller vers là où votre cœur vous dit d'aller, même si on n'est pas forcément dans l'affect, il y a du mouvement, il y a cette envie de changement, d'amener de la nouveauté, de prendre quand même des choses en main. Enfin bref, c'est une année qui risque d'être peut-être, à mon sens, un peu mouvementée. Moi, je dirais mouvementée, mais comme si vous en aviez besoin pour pas être dans cette routine, dans cette monotonie qui vous gonfle en fait et, euh, et qui pourrait vous user plus vite que d'habitude si vous ne créez rien de neuf, si vous n'amenez pas quelque chose qui vous motive un petit peu. Alors voyons tout de suite, on n'oublie pas évidemment que 2025, c'est l'année de l'ermite. Donc, à cette introspection, à avancer doucement, sûrement, à être peut-être en crise pour terminer des cycles, pour pouvoir préparer des nouveautés, pas mal de choses qui devraient bouger. Voyons janvier. Voyons, on va commencer avec janvier. Il faut bien commencer avec le premier mois. Et la première carte qui est là, c'est à nouveau la 13. La 13, elle vous invite évidemment à vous libérer de ce que vous n'avez plus besoin. C'est comme si vous aviez besoin alors pas besoin, mais d'aller vers vous-même, vers votre identité, d'une espèce de mise à nu par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je peux construire de moi-même, qu'est-ce que je peux laisser partir qui est encore sur mon dos et que vraiment j'ai pas besoin. Alors probablement que vous avez déjà fait pas mal de choses parce que quand on commence une année avec un 13, c'est qu'il y a déjà du travail qui a été fait auparavant. Eh bien, il va falloir continuer encore un peu en janvier, histoire de couper dans ce qui n'est pas nécessaire. OK? On va voir ce que nous propose février, déjà pour essayer de comprendre cette continuité qui pourrait se présenter. Ah, c'est très marrant parce que j'ai à nouveau le pendu. OK? Et ce pendu, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, il vous invite à une espèce de lâcher prise, à une espèce d'acceptation de ce qui est par rapport à ce qu'on ne peut pas changer, par rapport à ce qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça, je n'ai aucune prise. Donc ça, essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Essayez d'amener un nouveau regard sur les choses et, à mon sens, essayez de voir d'un point de vue familial,
D'un point de vue de l'arbre de la généalogie, qu'est-ce qui pourrait vous interpeller là-dedans? Qu'est-ce que vous pourriez faire de ça? Peut-être essayer de méditer un peu, si vous pouvez, vous poser. Euh, alors, il ne s'agit pas de se poser, faire, non, moi, la méditation, ça peut être vous poser face à la mer, dans un parc, peu importe, et vous recevez ce qui se passe, tout simplement. Vous êtes à l'écoute, ça peut être un chant d'oiseau, ça peut être un poisson rouge qui fait bloup, 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 en passant le long de vos pieds. Ça, voilà, c'est ça. Être en méditation, c'est être en ouverture, en acceptation et être direct dans ça, je viens. Le pendu vous invite un peu à ça. Si vous avez besoin de plus d'action, vous le retournez et vous allez danser. Vous allez danser, vous allez sortir un samedi soir ou un vendredi ou peu importe quand, mais vous allez faire un peu la fiesta, histoire de vous redynamiser un petit peu. Et puis, on se repose, on laisse faire. Voyons pour Mars. Mars, c'est quand même un mois dans lequel il doit y avoir de l'action. Et effectivement, pour vous, on a une force qui vient au mois de mars. La force, elle vous invite à peut-être à mieux gérer ce qui est à l'intérieur, mieux apprendre cette maîtrise des émotions, la maîtrise des choses, la maîtrise de la colère, par exemple, s'il y a des colères qui sont un peu lointaines, un peu qu'on n'a pas évacuées, c'est peut-être le bon moment de trouver un moyen de faire sortir ce qui vous auront. OK, profitez de ce mois de mars pour lâcher. Et si vous allez vers les arts martiaux, pourquoi pas quelque chose comme Qigong, Tai Chi, tout ça, c'est calme, apaisant, mais vous pouvez aussi être dans quelque chose de plus dynamique, dans la boxe, dans du karaté, du kung-fu, que sais-je, des choses qui vont vous permettre d'extérioriser cette colère interne, de la faire sortir de façon à ce que vous puissiez être en meilleure sérénité avec vous-même, mais de pouvoir retrouver un ancrage dans la vie, dans ce qui se fait là où vous êtes. Ensuite, on va continuer vers avril et on prend, hop, et nous avons la balance. La balance. Pourquoi je dis la balance? Parce que j'avais envie de vous dire, vous connaissez bien cette justice, ce besoin d'équilibre, ces besoins que les choses soient justes autour de vous, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc, vous connaissez bien, puisqu'on est dans le signe de la balance. Et là, évidemment, on a cette balance à devoir équilibrer. Mais n'oubliez pas que mettre de l'eau dans son vin, c'est bien, faire en sorte que tout soit le plus juste, c'est bien, mais à un moment donné, vous pouvez trancher, vous voyez, la justice, elle a aussi hop, son épée qui permet de trancher lorsque ça dépasse un peu les bornes. Donc, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez plus marcher sur les pieds, n'hésitez pas à trancher, à imposer, à dire, tant que c'est OK, tant que c'est juste avec votre cœur, que c'est juste pour vous et que, si possible, que ce soit juste pour les autres. Alors, je sais que parfois on est juste pour soi et que ça semble injuste pour l'autre, mais si on est juste pour soi, on est toujours juste avec l'autre. Ce sera à l'autre de faire son petit travail perso pour comprendre pourquoi il estime qu'il est victime d'une injustice de votre part. Ce n'est pas trop le cas à moi. On continue, janvier, février, mars, avril, on va sur mai. Et sur mai, il vient, allez, la lune. Ouh, la lune. La lune, elle va peut-être venir vous titiller un peu plus que de coutume, un peu plus être présente pour vous faire vivre vos émotions. Va vous inviter à, évidemment, dans ce monde du rêve, dans ce monde, euh, comment on dit ça déjà? Oui, vous êtes avec ce côté romantique, ce côté rêveur. Malgré tout, essayez de garder les pieds sur terre. Gardez, écoutez votre intuition parce qu'elle sera, à mon avis, dans ce mois-là, quand même très à fleur de peau, très présente, très vous faire avancer. Ça peut aussi, pour ce mois de mai, peut-être avoir une petite chute émotionnelle, un peu une petite baisse de morale, c'est possible, mais vous pourriez être tiraillé aussi entre deux lieux, entre deux maisons, ou donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de déménager, c'est peut-être bien, enfin bref, ou bien vous êtes accroché au passé. Enfin, il y a des choses
essayez de voir avec cet arcane, cet archétype féminin par excellence. Alors, est-ce qu'il vous concerne directement ou est-ce qu'il est en lien avec les femmes ou le côté féminin qui est autour de vous? Soyez simplement ouvert de votre cœur, ouvert d'esprit et ouvrez-vous à ce que la Lune peut vous apporter, que ce soit positif, donc du côté des émotions, des intuitions, des ressentis, de tout genre de choses, ou bien soyez ouverts aussi de vivre pleinement si vous chutez, si vous êtes un peu, pas dire en dépression, mais un peu, c'est compliqué, le moral, c'est dur, un peu un état, on va dire un état un peu dépressif, ça, acceptez-le, vivez, vous n'en ressortirez que plus grand et plus fort. Mais je sais que c'est pas toujours ça. On continue avec juin qui nous invite avec le diable, un peu de vigueur repris, peut-être de la rigueur nécessaire. Donc, juin, ça peut être chaud, ça peut être un mois chaud, alors pas en température, hein, pas en climat, mais en chaud perso, quoi. Quand le diable, il vient, il va vous titiller. Alors, soit il vous invite à vous séparer aussi de tout ce qui est toxique, soit il vous emmène à vivre des expériences un peu hors du commun. Il vous invite à vivre une sexualité que peut-être vous n'osez pas, ou de remettre un peu d'ordre dans votre sexualité. C'est aussi un arcane financier. Donc, pourquoi pas vous dire attention à l'argent, soit je ne dépense pas trop, soit il y a quelque chose qui arrive là avec le diable, on peut avoir de la thune qui vient, des pépettes, des pépettes, des pépettes. Donc, vous voyez, c'est une énergie, en tout cas, il y a de l'énergie, c'est aussi le côté magnétisme. Alors, on avait avant la Lune le diable, si ces deux-là s'unissent, peut-être qu'il va se passer des choses pour vous euh, d'un point de vue énergétique. Donc, ceux qui seraient tentés de se dire, oh, ben, je ressens que j'ai peut-être un peu de magnétisme, ça peut se développer, ça peut être fort. Il peut y avoir des choses qui se passent d'un point de vue spirituel, d'un point de vue ésotérique, que sais-je, mais en tout cas, l'union de ces deux-là, ça peut dégager et ça peut ouf, faire que ça bouge, en tout cas. On continue avec juillet, j'allais dire le mois 7, le mois de juillet, où nous avons un empereur. Alors, lui, il vous invite quand même à vous positionner, à peut-être dire non à certaines choses, à vous organiser, à vous structurer. En tout cas, il regarde tout ce que vous avez fait, parce que, si vous voulez, sa position, hein, il regarde tous les autres qui sont passés, et ça fait un peu, ok, je m'installe. Bon, est-ce que ce milieu d'année était déjà bien ou pas? Et il va faire un petit peu son récap et se dire, bon, mon gars, on peut mieux faire, en avant, on fait ci, on fait ça, on va diriger un peu les choses, soit différemment, si ce qui a été fait ne lui plaît pas, soit de renforcer, de positionner, de continuer sur ce chemin-là et évidemment de renforcer tout ça. L'empereur, c'est quand même, il est stable, il a le pouvoir, il a la maîtrise, il sait les choses, il sait ce qu'il fait. On continue vers août et pour août, on a le monde. Donc, quelque part, il y a encore des choses qui avancent, il y a encore. Alors, c'est août avec le monde. Est-ce que vous allez faire un voyage? Bon, c'est un peu bateau, mais c'est pourquoi pas. Hein, on est dans cette énergie. Euh, c'est quand même l'alignement de tout le monde. Tout est bien organisé, comme si vous aviez rassemblé un petit peu, fait le point que tout ce qui est matériel, spirituel, affectif, on a rassemblé un peu tout et on peut décider, vous allez pouvoir décider soit vous vous ouvrez, vous allez dans le monde, soit vous vous enfermez, vous vous repliez sur vous-même. Pourquoi? Vous êtes le seul à pouvoir le décider et à le savoir. Pour ça, le monde est parfait parce que vous pouvez explorer dans votre vie. Est-ce que je me sens heureux d'un point de vue affectif? Oui, non, quoi, peut-être. Qu'est-ce que je peux changer? Patati patata. Est-ce que matériellement, c'est le succès comme j'en ai envie, comme je l'ai toujours voulu? Est-ce qu'au niveau de mes forces mentales, tout ça va bien? Enfin bref, vous pouvez tout réunir et continuer d'avancer parce que ben,
on va dire c'est l'été, on est quand même un peu en réduction d'énergie, s'il fait chaud, c'est plus compliqué. Donc, voyez vers quoi vous pouvez continuer d'avancer en ce mois. Et nous, eh bien, on avance vers septembre avec une impératrice. L'impératrice en septembre, c'est un peu comme si elle vous invitait à vous exprimer, à dire tout ce que vous n'avez pas dit, à ne pas avoir peur de parler et de dire, ben, écoutez les gars, moi j'ai décidé que ce serait ça et pas autrement. Et vous allez pouvoir communiquer, exprimer les choses pour que les gens ne soient pas mis devant un fait accompli et doivent accepter votre décision parce que madame ou monsieur a décidé que non. L'impératrice, ok, elle exprime, elle dit les choses, mais elle va vraiment accompagner en développant ses décisions parce qu'elle y a bien pensé, donc elle le dit, et puis après elle va mettre les choses en action. Donc l'impératrice va vous inviter en septembre à ne pas vous reposer sur vos lauriers qui étaient précédemment, mais au contraire, allez, on y remet un coup parce qu'on entame cette fin d'année avec une énergie un peu nouvelle, peut-être, un peu plus forte, un peu plus comme ça pourrait vous convenir. Et pour octobre, on a une étoile magnifique, magnifique, parce que ça voudrait dire que ce que votre impératrice a pensé, a exprimé, a dit et a mis en action, eh bien, ça vous donne un retour positif. Ça vous met de façon authentique par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Ça vous apporte cet surplus d'énergie que vous pouvez donner parce que vous voyez notre étoile, là, elle est en contact direct avec en haut, donc elle est complètement réceptive à ce qui se passe. Elle peut être soumise aussi, donc voyez, si vous recevez beaucoup, n'hésitez pas à donner. En tout cas, vous êtes en chemin pour un moment d'élévation spirituelle, à mon sens, qui est quand même pas mal. Hein. On voit pour novembre avec l'amour. L'amoureux, ça va être un peu une espèce de petit tout double. Hein. On pourrait partir dans la notion, oh, je vais rencontrer quelqu'un, je vais être amoureux, nanani, nanana. Alors, pas forcément. L'amoureux, il va à nouveau vous inviter à faire des choix. Il va à nouveau vous inviter à vous décider, à vous engager. Et c'est des trucs que c'est pas toujours facile. Donc, peut-être que vous avez tendance à ruminer, à réfléchir un peu trop, et peut-être, il faudrait que, mais je ne sais pas. Enfin, là, avec l'amoureux, il va vous dire, mais non, mon gars, ma gâte, on s'engage, on y va, on fait notre choix, A ou B, on choisit, et puis on s'engage. Vous savez très bien que choisir, c'est renoncer. Mais n'oubliez pas que choisir, c'est aussi avancer. Et c'est ça, à mon sens, qui peut vous aider dans vos choix. C'est de se dire, oui, bon, ok, je dois choisir entre telle et telle chose, mais oh, je ne sais pas choisir. Pourquoi on ne sait pas choisir? Parce qu'on se dit, ben, si je prends ça, je perds d'office l'autre. Oui, mais en choisissant, vous avancez vers ce que vous voulez, vous avancez vers de la nouveauté, vous avancez toujours vers quelque chose de mieux. Et si votre choix, je vous entends hein, de me dire, ouais, et si j'ai choisi un truc qui n'était pas cool, eh bien, c'est parce qu'il vous permet de découvrir le meilleur dans le pas cool. Et c'est dans ce meilleur dans le pas cool qui vous convient à merveille à ce moment-là. Donc, choisir, c'est avancer. Avancer, mon ami, parce que vous êtes dans le dernier mois de l'année et on va le terminer en beauté, j'espère, avec tempérance. Tempérance vient vous apaiser, elle vient vous dire, écoute mon gars, t'as bien bossé toute cette année, on va un peu t'apporter plein de guérisons spirituelles, on va t'apporter un peu de côté, ça va aller, ça circule, les énergies vont circuler, tout va bien se passer. C'est un peu un mois qui devrait être un peu plus, alors moi j'appelle ça un peu pépère parce que
Tempérance, c'est pas une foudre de guerre, hein. Elle est adorable, elle est gentille, elle va tout faire pour vous aider, elle va vous protéger, elle va un peu, c'est l'ange gardien du tarot, donc forcément, ce n'est que du positif, mais c'est pas quelqu'un dans le dynamisme, c'est pas comme lui. Ok, lui, il est dynamique, il va vous emmener l'énergie. Elle est plus dans la réceptivité, dans la douceur, dans la sensibilité. Elle va vous guérir, elle va vous apaiser le cœur, apaiser par les mots. Donc, vous terminez l'année 2025 avec une tempérance qui vient juste après une étoile, c'est quand même pas mal. Donc, voilà pour votre année 2025. N'hésitez pas à y revenir, à écouter, voir si ça vous a parlé ou pas, de pouvoir faire un petit check de temps en temps. Et évidemment, vous pouvez liker, vous abonner, vous partager à toutes les balances que vous connaissez. Vous connaissez la chanson. Je vous remercie d'être là et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres taroscopes ou plein d'autres choses car moi aussi, j'ai un programme un peu chargé en 2025. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.